Le Livre du Ciel, tome 19, 2 juillet 1926. La grande différence entre la sainteté des vertus et la sainteté de la vie dans l'unité de la lumière de la divine volonté. J'étais dans mon état habituel, et mon doux Jésus me montra la divine justice dans l'acte de se déployer sur la terre, en commandant aux éléments de se déchaîner contre les créatures. Je tremblais en voyant les eaux inonder des villes jusqu'à les submerger. Le vent déracinait des arbres, emportait des maisons au point de les empiler les unes sur les autres en laissant des régions dévastées. Ailleurs, des tremblements de terre causaient d'innombrables dommages. Mais qui peut dire tous les maux qui sont sur le point de balayer la terre? De plus, mon toujours aimable Jésus se fit voir en mon intérieur dans de terribles souffrances à cause des nombreuses offenses des créatures, spécialement en raison de toutes les hypocrisies. Il semblait que sous les apparences du bien, elles avaient du poison, des effets, des lances et des clous cachés pour le blesser. Jésus me voulait avec lui, pour souffrir, et il me dit : « Ma fille, la coupe de ma justice est pleine et déborde sur les créatures. En fille de ma volonté, veux-tu que je te place dans les reflets de ma justice, afin que tu puisses partager ses coups? Elle est sur le point de dévaster la terre, et en satisfaisant ma justice par ta souffrance, tu épargneras tes frères. Celles qui vivent dans le haut royaume de ma volonté doivent défendre et aider celles qui sont en bas. » Alors qu'il disait cela, j'ai senti que la divine justice déversait ses reflets sur moi, et Jésus m'identifia avec lui pour souffrir ses coups, ses plaies et ses souffrances. Il y en avait tant que je ne savais pas si j'allais en sortir vivante ou morte. Mais à mon grand désespoir, en se retirant, Jésus adoucit mes souffrances, et je suis restée à nouveau dans mon dur et long exil. Mais toujours fiat, fiat. J'aurais voulu ne pas en parler, mais l'obéissance me l'imposait, et à mon grand regret, j'ai dû en faire mention. Qui peut dire dans quel état j'étais? Et mon doux Jésus me réconforta en reprenant la parole concernant sa très sainte volonté. Ma fille, viens avec moi dans la création. Le ciel et la terre t'attendent. Ils veulent celles qui, animées par cette même volonté qui les anime et leur donne la vie, feraient résonner toute la création de ce très doux écho de l'amour éternel de leur Créateur. Ils veulent ta voix, qui, coulant en chaque chose créée, animerait leur langage muet de cette gloire et adoration éternelle envers leur Créateur. Et comme toutes les choses sont reliées entre elles et que une est la force de l'autre, car une est la suprême volonté qui les vivifie et les préserve, celle qui possède ma volonté est reliée aux autres avec la même force et la même union. Aussi, si tu n'es pas présente au milieu de la création, à cause de ton absence, elle ressentirait l'absence de la force universelle et du lien d'inséparabilité. Par conséquent, viens dans nos possessions, car tous se languissent de toi, et je te ferai comprendre en même temps plus de choses concernant la grande distance qui existe entre la sainteté de celle qui possède l'unité de la lumière du royaume de ma volonté et la sainteté de soumission, de résignation des vertus. Alors qu'il parlait, je me suis trouvée hors de moi-même, et j'essayais de faire résonner mon « je vous aime » et mon adoration sur toutes les choses créées. Et Jésus, toute bonté, ajouta : « Ma fille, regarde les cieux, les étoiles, le soleil, la lune, les plantes, les fleurs, la mer. Regarde toutes choses. Chaque chose créée possède sa nature distincte, sa propre couleur, sa petitesse et sa grandeur. Chacune a sa fonction distincte, et l'une ne peut faire ce que l'autre fait, ni produire les mêmes effets. Ainsi, chaque chose créée est un symbole de la sainteté des vertus, de la soumission et de la résignation à ma volonté. Selon les vertus qu'elles ont pratiquées, les âmes se sont attirées une couleur distincte. On peut dire par conséquent que l'une est une fleur rouge, une autre pourpre, une autre blanche. L'une est une plante, une autre un arbre, et une autre encore une étoile. Et selon la manière dont elles se sont soumises au reflet de la suprême volonté, elles se sont développées en fécondité, en hauteur, en beauté. Mais unique est leur nuance, car ma volonté, comme le rayon de soleil, leur a donné la couleur de la semence qu'elles avaient elles-mêmes placée dans leur âme.
tandis que la sainteté de celle qui vit dans l'unité de la lumière de ma volonté est une naissance de cet acte unique de leur Créateur qui est un avec les mains créatrices et les rayons de sa volonté, sortant de Dieu, envahissent tout et produisent des œuvres et des effets si nombreux qu'aucun homme ne peut les compter. Aussi, comme cette sainteté est une naissance de cet acte unique, elle sera le soin jaloux de la suprême volonté, car elle comprend en elle toutes les couleurs, toutes les différentes beautés et tous les biens imaginables. Ainsi, mieux qu'un soleil éclatant, elle englobera et éclipsera en elle la création tout entière avec toutes ses diverses beautés. On verra en elle tous les biens de la rédemption, ainsi que toutes les saintetés. Et moi, lui manifestant plus que jamais mon amour, je placerai le sceau de ma sainteté elle-même en celle qui aura possédé le royaume de ma volonté. Veux-tu savoir quelle sera l'attitude de ton Créateur concernant cette sainteté de la vie dans ma volonté? Elle sera semblable à celle d'un roi qui n'a pas de descendant. Il ne peut pas jouir de l'affection d'un enfant et ne peut pas non plus prodiguer ses caresses paternelles ni ses baisers affectueux, car il ne voit en personne sa propre progéniture, ses propres traits, quelqu'un à qui il peut confier la destinée de son royaume. Malheureux, il vit toujours avec un clou dans le cœur, entouré par des serviteurs, des gens qui ne lui ressemblent pas, et qui ne sont là que par intérêt personnel, par souci de richesse et de gloire, et peut-être même pour le trahir. Imagine maintenant qu'un fils lui soit accordé après un si long temps d'attente. Quelle n'est pas alors la fête de ce roi? Il l'embrasse, le caresse et ne peut détacher son regard de ce fils en qui il voit sa propre image. Dès sa naissance, il lui donne son royaume et tous ses biens en héritage, et sa joie est maintenant parfaite, car il ne laissera pas son royaume à des étrangers, à des serviteurs, mais à son cher fils. On peut dire alors que ce qui appartient au Père appartient également au Fils, et que ce qui appartient au Fils appartient également au Père. Celui qui possédera le royaume de ma volonté sera pour nous comme un enfant né après 6000 ans d'attente. Quelle joie! Quelle fête ce sera pour nous de voir en lui notre propre image, intacte et aussi belle qu'elle est sortie de notre sein paternel. Toutes nos caresses, tous nos baisers et nos dons seront pour cet enfant. D'autant plus qu'ayant donné en héritage dans la création le royaume de notre volonté à l'homme, et que ce royaume a été si longtemps dans les mains d'étrangers, de serviteurs et de traîtres, en voyant ce Fils qui le possédera et nous rendra la gloire du royaume de notre volonté, notre héritage sera mis en sûreté par ce Fils. N'est-il pas juste que nous lui donnions tout jusqu'à notre être lui-même pour y enclore tout le monde et toutes choses? En entendant Jésus parler, je m'inquiétais et me disais « Comment cela est-il possible, mon amour ?» Et Jésus ajouta « Ma fille, ne sois pas surprise. En possédant le royaume de la suprême volonté, l'âme possédera une volonté infinie et éternelle qui englobe tous les biens. Et celle qui possède tout peut tout nous donner. Quelle sera notre satisfaction, notre bonheur et le sien, en voyant la petitesse de la créature puiser continuellement dans notre royaume comme notre propre enfant et comme si elle en était propriétaire. Et puisque ce qu'elle prend de nous est divin, c'est du divin qu'elle prend et qu'elle nous donne. Elle prend l'infini et nous donne l'infini. Elle nous prend des choses immenses et nous redonne des choses immenses. Elle nous prend notre lumière et nous rapporte notre lumière. Cette âme ne fait rien d'autre que prendre et nous donner. Nous placerons toutes choses à sa disposition afin que dans le royaume de notre volonté, que nous lui avons donné, rien d'étranger ne puisse y entrer, sinon nos propres choses, et que nous puissions recevoir les fruits, la gloire, l'amour et l'honneur du royaume de notre volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton envol dans notre vouloir soit continu.